Salut et bienvenue sur Pépite Talk, un podcast vidéo à orientation positive dans lequel je reçois chaque semaine un ou une invitée de marque. Je serai donc à chaque fois accompagné d'un professionnel de l'éducation pour papoter de nos projets, de nos défis du moment et de nos expériences. Je suis Nicolas Lehette, psychopédagogue et coach scolaire et j'accompagne des jeunes en coaching afin qu'ils puissent se développer, s'épanouir dans leur scolarité et réaliser leurs objectifs scolaires. Je suis également le fondateur du site Pépite Éducative, un site 100% en ligne avec des outils méthodologiques, des articles et des livres numériques. On commence tout de suite. Alors bonjour Audrey. Bonjour. On se retrouve ici dans la seconde vidéo, le second podcast pour parler plus précisément du coaching scolaire, de nos envies et de nos projets. On vient déjà de tourner un premier podcast où on a parlé de méditation de pleine conscience et comment aborder peut-être la crise du coronavirus plus sereinement. Et on se retrouve ici pour parler de notre projet commun qui est le coaching scolaire. Donc, j'avais une première question à te poser, Audrey, par rapport à cette situation toujours du coronavirus et le fait qu'on retrouve nos activités un petit peu suspendues. Comment on peut, nous, en tant que professionnels de l'éducation, en tant que coach scolaire, être créatif dans cette période? Comment toi, tu vois un petit peu la situation? Comment on peut essayer d'être créatif? Alors, vu la situation qui est quand même très particulière, ça veut dire qu'on n'a plus de consultation, on n'a plus de face-to-face directement, en tout cas en présentiel. Moi, je travaille énormément aussi par atelier, donc tous mes ateliers sont à l'arrêt maintenant parce que c'est tout simplement pas possible. Ce qui est important de faire, c'est que moi, en tout cas, en tant que coach, j'ai proposé mes services alors gratuitement pour pouvoir aider justement les ados qui éventuellement se retrouvaient avec des cours à devoir gérer à la maison, mais à pas savoir comment s'y prendre et ainsi de suite. J'ai eu pas mal de retours, pas d'ados spécialement, mais plutôt des parents qui m'interpellaient pour me dire voilà, comment on fait, est-ce qu'on doit faire un planning, est-ce qu'on doit pas faire de planning, comment je fais moi pour gérer en plus mon boulot, je sais pas tout le temps être là, donc voilà, c'est plus ce retour-là, c'est plus les parents qui ont été demandeurs à un certain moment, un peu moins maintenant parce que je pense que chacun trouve un peu plus ses marques, même si c'est pas évident, mais j'ai eu plus ces demandes-là. D'accord. Vraiment. C'est vrai que moi, j'avais aussi pas mal, comme toi, hein, exactement la même situation. Il n'y a plus de coaching en présentiel, ça comme beaucoup d'intervenants au niveau de l'éducation en ce moment. Et donc, je me suis aussi tourné un peu plus vers vers le numérique. Et on disait tout à l'heure, l'heure est vraiment à la créativité. Et je pense que moi, à titre personnel, j'ai jamais autant travaillé pour mon projet de coaching scolaire qu'à présent. C'est sûr que durant cette crise, je me sens encore je me sens plus focus, plus concentré là-dessus. Et j'ai jamais autant travaillé depuis le confinement. Et donc, tout est à l'arrêt. Moi aussi, j'organise des ateliers chez moi, dans des écoles, etc. Tout ça a été mis en suspens. Je pense qu'on avait deux choix. Soit on se dit, voilà, on se laisse aller, on attend que le temps normal, je vais dire, revienne à la normale pour pouvoir de nouveau reproposer nos services. Ou alors, on se met à la recherche de solutions et on essaye d'inventer d'autres choses. Et donc, moi, personnellement, voilà, j'avais cette envie de pouvoir créer il y a déjà longtemps des projets un peu plus numériques, quelque chose en tout cas qui accroche les ados au niveau du coaching scolaire. Et donc, je me suis mis des gros objectifs en fait chaque jour. Et par exemple, voilà, un de mes objectifs, c'est de pouvoir écrire 1000 mots chaque jour pour un e-book, une formation. J'essaie de lire au moins aussi 1 heure pour pouvoir, on va dire, développer mes compétences et pouvoir les mettre en tout cas après à profit pour les jeunes. Toi, du coup, est-ce que tu bosses sur des choses en particulier, sur le fait que tu ne peux plus voir les enfants en ce moment? Oui, alors moi, ce que j'ai fait aussi, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le moment d'être créatif, c'est le moment d'innover, c'est le moment de se concentrer sur ce qu'on a le temps de faire, en fait, pour le moment. Alors qu'en temps normal, on l'a pas, on a envie de le faire, mais on ne le fait pas. Oui, alors moi, je me suis tournée aussi pas mal vers le numérique, chose que je maîtrise franchement pas du tout au départ. Donc, je me suis inscrite à plein de webinaires, à plein de petites formations comme ça que tu peux suivre en ligne. En plus, il y a plein de trucs même gratuits pour le moment ou à 10, 15 euros. Donc voilà, financièrement très accessible. Ça me permet, moi, de développer un peu cette partie-là en coaching. Ça me permet pour le moment
de plancher un peu sur des mini-conférences qui vont être destinées aux enseignants et des mini-conférences qui vont être destinées aussi éventuellement aux parents, quoi. Comment, en tant que parent, accompagner mon enfant. Voilà, donc manière de garder un certain contact au niveau coaching, mais dirigé peut-être d'une manière un peu différente. Alors, au départ, moi, je me suis fixé aussi, comme toi, des objectifs, mais mon problème à moi, c'est que quand je me fais une to-do list, très souvent, ma to-do list, elle est quand même vraiment conséquente. Ah ouais, Et donc, je la teste pendant 2 jours, puis au bout des 2 jours, je me dis, ah non, purée, j'ai fait la moitié de ma to-do list, il va falloir que… Voilà, donc je m'auto-coach aussi un peu en me disant, ok, une to-do list, c'est bien, mais on va peut-être recadrer un peu les choses, et voilà. Alors ça, c'est ma partie coach qui me permet de m'auto-analyser et de me dire, non, là, attends, tu n'y arriveras pas, quoi. C'est trop, voilà. Tout à fait. Donc, on est des bons conseilleurs, mais à nous aussi d'appliquer les conseils qu'on peut donner, parce que parfois, ben, comme tout le monde, la nature revient au galop, et donc on s'en met trop, et puis on en a jusqu'au-dessus de la tête, et ça va pas. Et donc voilà. Mais c'est vrai que, comme tu disais, je me suis aussi pas mal tournée vers le numérique. Et je te dis, moi, pour le moment, je profite énormément du temps. Alors, entre les enfants et ainsi de suite, c'est parfois pas évident, mais pour le moment, on est 2 à gérer les enfants, donc ça va. Mais de s'inscrire à des webinaires, à des petites formations, à des petites choses qui, qu'en temps normal, je n'aurais pas fait tout simplement. Et là, qui me permettent de… voilà, franchement, ça me fait du bien. J'apprends moi aussi des choses, quoi. Oui, c'est le moment de pouvoir se performer, voilà, de pouvoir aussi développer de nouvelles compétences. Pourquoi pas? Moi, j'avais toujours envie aussi de pouvoir faire du montage vidéo. Le premier jour du confinement, j'ai acheté 4 formations sur Internet. Alors, je suis pas les 4 en ligne, mais je me suis dit, ben voilà, c'est vraiment le temps de mettre ce temps-là justement en profit pour pouvoir développer mes compétences. La chance que j'ai eue, enfin, je vois plutôt ça aussi comme une chance actuellement, peut-être pas le premier jour ni le deuxième, mais maintenant oui, c'est qu'au niveau du boulot de la SBL où je travaille comme psychopédagogue, ben là, on est en chômage en fait économique pour le moment, pratiquement toute la SBL. Et donc, comme on n'a plus en fait d'activité, comme il n'y a plus d'école des devoirs, comme il n'y a plus d'accompagnement scolaire, ben forcément, la SBL est à l'arrêt aussi. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec un pot d'heures par jour chez moi. Et donc, voilà, ça me permet aussi de pouvoir passer plus de temps avec ma famille, ce qui est aussi une chance, je trouve, vraiment, vraiment incroyable. Mais comme tu le disais, il faut pouvoir se réinventer aussi un petit peu son service. Et je pense que surtout comme, voilà, en tant qu'indépendant, même si on est indépendant complémentaire, si on considère le confinement comme des vacances, je pense qu'on est en train de creuser sa tombe. Il faut surtout voir après que, voilà, il y aura d'autres choses qui vont, voilà, un jour on va se dégager de là. Voilà, si on a mis des choses en place et qu'on a créé des projets, ben, on sera prêt. Enfin, moi, ce que je me dis, c'est que je me suis fait une réflexion un jour, je me suis dit que s'il y a une deuxième crise du Covid-19 ou autre, ben voilà, je serai avancé quelque part au niveau du projet numérique et je n'aurais pas passé mon temps à regarder Netflix, même si j'adore ça. Alors, je vais même aller plus loin. Moi, j'avais dit un jour, non, moi, quand on m'avait proposé de faire du coaching par visioconférence et ainsi de suite, je me suis dit non, moi, j'ai besoin de ce rapport humain, d'avoir la personne en face de moi, de pouvoir la sentir et tout. Et en fait, je me rends compte que le coaching est différent, mais il peut être parfois même un peu plus efficace aussi. Dans le sens où on n'est pas l'un en face de l'autre et que les choses vont être… Alors, les outils qu'on a à notre disposition au niveau numérique maintenant sont quand même vraiment fabuleux. Ça veut dire qu'on peut se partager un tableau blanc, on peut travailler ensemble en même temps sur un document, on peut… voilà. Alors, ça demande du travail de préparation au départ, mais je pense que voilà, ce temps, nous en tout cas, vu nos professions respectives, et on peut le mettre à profit pour ça. C'est de numériser un maximum de choses, c'est pouvoir avancer avec les outils qui sont à notre disposition, outils que j'avoue, pour certains, je ne connaissais absolument pas. Et voilà, je les découvre, je tâtonne un peu, parfois je demande un coup de main parce que c'est un peu voilà, je ne vois pas trop comment m'en sortir, mais voilà, j'avance et je te dis, j'apprends aussi. Et oui, le coaching, je pense qu'on a connu avant, ne sera pas le même coaching qu'on connaîtra après. Et ça nous permet
encore une fois, d'être inventif, créatif et de développer de nouvelles choses, quoi. Mais le plus important est d'avancer, comme tu le disais, voilà, il faut avancer, il faut prendre action. C'est comme si on était en train de courir dehors, il fait plein soleil. Enfin, je sais, tu es une adepte aussi de la course, non? T'aimes bien Oh, écoute, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. C'est comme si on était en train de courir dehors, il y a plein soleil, etc. À un moment donné, au milieu de course, il commence à avoir une petite drache, et puis il commence à tonner, à dracher. Ben, faut se dire combien de personnes continuera à courir. Je crois que voilà, en tant que coach, il faut se positionner, il faut se dire ben voilà, on est peut-être il pleut, on va être mouillé, c'est pas game, mais il faut quand même continuer à avancer, on n'a pas le choix. On va pas faire marche arrière, on va pas se mettre à l'abri parce qu'on ne sait pas pour combien de temps. Je pense qu'il faut continuer notre course, même si, comme tu le disais, moi je pense aussi que le coaching sera plus jamais pareil. En tout cas, il y aura des formes différentes et puis le temps que tout ça se remette en route. Moi, j'ai pas mal de nouvelles demandes aussi qui du coup sont en attente. Pourtant, des jeunes qui avaient énormément besoin, je pense, de coaching scolaire. Et je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une étude de la FAPEO aussi qui est sortie il y a quelques jours qui conseille justement en ce moment aux parents de pouvoir faire appel à un coach, une coach scolaire pour travailler justement tout ce qui est fondamentaux. Donc, je crois que c'est quelque chose qui sera, je pense qu'on aura en tout cas énormément de travail, qu'on sera énormément sollicité une fois que tout ça va s'arrêter parce que forcément, les gens vont avoir besoin aussi et les jeunes vont avoir besoin aussi de d'une part, pouvoir se remettre à niveau, mais pouvoir aussi se remettre un petit peu dans le bain. Je crois que c'est aussi un rôle qu'on a joué en tant que coach, même si là, c'est pas la méthode de travail, mais c'est de pouvoir aussi les remettre dans une dynamique, dans un mood positif, quoi. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est que, en effet, pour le moment, on est un peu en stand-by, mais quand les choses vont reprendre, il va y avoir cette forte dose aussi d'anxiété et de stress chez les ados, de se dire, OK, pendant X mois, j'ai pas été à l'école, j'ai pas été dans un bain scolaire. Comment ça va aller pour moi? Et l'accompagnement là, même en tant que prof, va être primordial et va être hyper important, quoi. Oui, on est bien d'accord. C'est sûr, c'est sûr. OK. Qu'est-ce qui t'aide, toi, au niveau professionnel dans cette situation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aide en particulier ton état d'esprit ou quelque chose qui fait que tu as encore envie de continuer d'avancer? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que du coup, tu as une perspective et que tu vois plus loin, comme tu le disais? Est-ce que du coup… Oui, écoute, moi, je suis convaincue que le coaching a sa raison d'être. Et donc, à partir de ce moment-là où je suis convaincue de quelque chose, je vais me battre pour… alors, me battre, c'est un grand mot, mais en tout cas, tout faire pour que ça continue à exister. Et je sais que ce métier est utile. Et voilà, à moi de trouver après la manière de remettre les choses en place. Mais je sais qu'il y a cette utilité. Et tu disais très bien tout à l'heure, on est face, nous, en tant que coach, à un obstacle maintenant qui est ce coronavirus et qui nous empêche un peu d'avancer. En gros, je pense qu'on peut faire un peu la comparaison avec nos ados qui parfois sont en cours et sont bloqués et suivent absolument pas. Donc, on se retrouve un petit peu voilà, on se retrouve à leur place. Ouais. Et donc, même si on y est passé dans nos études secondaires, je pense que toi comme moi, on a eu un parcours scolaire qui a fait qu'on n'est pas devenu coach pour rien. On ne devient jamais… voilà. Et donc, je pense qu'ici, on se retrouve de nouveau en tant que coach à la place de nos ados. Et c'est ce qui va nous permettre de rebondir et de réagir et de pouvoir les accompagner au mieux après parce que on se sera retrouvé dans leur situation actuellement. Voilà, on est face à un truc où… C'est sûr. On est face à un défi. Enfin, moi, je vois ça, voilà, je vois ça vraiment comme un défi personnel. Et c'est vrai que, voilà, je crois que c'est tout le passé à un moment donné qui me revient. Le fait que je viens aussi à un moment donné du monde du sport. Enfin, j'ai pratiqué pas mal de sport quand j'étais jeune. Et voilà, à un moment donné, c'est aussi cet état d'esprit qu'il faut avoir. C'est de se dire, ben voilà, on vit un défi. Il faut un peu l'affronter, vivre ça un peu comme un challenge. Et ce que je me dis, c'est que la beauté de la chose, c'est qu'on est tous dans la même situation, en tout cas par rapport au confinement. Alors, ça impacte plus de personnes que d'autres. Ça, c'est vrai. C'est sûr que, ben voilà, il faut pas se le cacher. Au niveau financier, ça fait mal parce qu'en plus, nous, les indépendants complémentaires, ben, on n'est pas aidés là-dessus. Alors, on pourrait voir la situation de se dire, bah, tiens, aïe, 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 je perds 15 jeunes par semaine, j'ai plus d'atelier, blablabla. Mais non, il faut essayer de se dire, OK, c'est comme ça, c'est pour un temps, je mords sur ma chic, mais je vais travailler sur d'autres projets, je vais réfléchir à comment aussi. Moi, je revois toutes mes techniques, toutes mes méthodes de travail aussi pour essayer justement de les améliorer, pour encore proposer du contenu
un peu plus intéressant et un peu plus peut-être aussi adapté à certains moments donnés aussi pour les profils d'étudiants. Donc voilà, c'est pas du temps perdu justement. Je pense que dans 5-10 ans, on se dira que ce temps-là, il nous a été vraiment profitable. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vraiment ça, c'est ce challenge qu'on a maintenant de pouvoir se dire il faut que voilà, il faut qu'on fasse évoluer les choses, il faut qu'on mette des choses en place et voilà, il n'y a rien à faire, on passe par là et ça nous permet, je t'avoue, moi aussi, je revois mes protocoles pas mes protocoles d'évaluation, mais mes protocoles de travail en méthode et Oui. voilà, et c'est ce qui permet d'avancer et encore une fois d'être créatif. Alors là, j'ai envie de dire, la pleine conscience, ça aide aussi beaucoup, quoi. Ouais, non, c'est certain, je me doute. C'est sûr, et puis moi, ce qui me fait du bien, c'est de me faire un petit peu des ancrages positifs et de me projeter un petit peu et de voir le positif et voilà, moi, c'est des petites choses du quotidien, mais de commencer par une lecture positive ou lire quelques petits mantras tout haut le matin, etc., pour vraiment essayer de me donner un coup de pied aux fesses. Parce que je pense qu'il y a quelques années, et c'est ça que je me revois un petit peu dans la posture dans laquelle j'étais comme étudiant il y a quelques années, je pense que voilà, je n'aurais pas vécu la chose de la même façon. J'aurais profité pour vivre ça vraiment comme des vacances. Et sincèrement, je pense que je n'aurais pas touché une du tout. Par contre, ici, je me dis, ben voilà, je peux agir différemment. Je suis plus étudiant, je suis professionnel maintenant. Voilà, je peux faire des choses positives. Et donc, voilà, j'essaie de me mettre vraiment dans une dynamique positive pour justement essayer de mettre des choses en place. Et comme on disait tout à l'heure, un peu se préparer déjà comme s'il allait y avoir une seconde crise. Mais en fait, c'est ça, hein, c'est ce qui prend le dessus maintenant, c'est un peu le mental, quoi. C'est trouver le positif dans le négatif. Et moi, je pars toujours du principe que dans n'importe quelle difficulté, on peut en ressortir du positif. Ça nous apprend toujours quelque chose. Et là, c'est le moment de voir ce que ça peut nous apprendre d'un point de vue personnel. Mais alors après, j'ai envie d'aller plus loin. Mais d'un point de vue sociétal, d'un point de vue mondial, qu'est-ce que cette crise nous apprend, quoi. Voilà. Je t'avouerai que même dans la vie de famille tous les jours, on gaspille beaucoup moins au niveau alimentaire, on gaspille beaucoup moins au niveau… Voilà, et choses… on revoit un peu sa façon de vivre et on revoit un peu sa façon de penser aussi les choses. Et ben voilà, c'est sûr que ça plein aussi de positif. En tout cas, ce positif, il faut aller le chercher, quoi. Et il y a des jours, et j'ai pas envie de… Je vais pas me vendre comme étant quelqu'un d'hyper positif tous les jours. Il y a des jours où je vois le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mais encore une fois, alors dans mon cas, moi, c'est la méditation, mais qui m'aide à retourner le truc et à me dire, ben non, s'il est à moitié vide, c'est qu'il peut être aussi à moitié plein. C'est juste la manière dont je vois les choses. C'est juste une perception, mais c'est pas la réalité, quoi. Ouais, tout à fait comme toi. Il y a des jours où c'est vrai qu'on se lève, on n'a pas le moral et que voilà, on n'a pas trop envie d'avancer non plus sur des projets, de se mettre en mouvement. On a vraiment juste envie de rester en pyjama devant la télé. Et à un moment donné, on se rappelle du pourquoi on le fait aussi. Je crois que voilà, si on se remet on se dit ben voilà, la beauté de la chose, c'est qu'on le fait pour les jeunes. On le fait aussi, c'est sûr pour nous, mais on se dit que voilà, on est au service des jeunes. Et donc moi, ça me rappelle à quel point voilà, notre boulot, comme tu le disais tout à l'heure, est vraiment essentiel et fondamental. Et donc voilà, mais moi, ce qui me fait du bien, c'était l'idée de pouvoir, comme ça, avoir des discussions, des petits podcasts avec des professionnels chaque semaine pour vraiment avoir des gens positifs et pouvoir aussi avoir des échanges et pouvoir les partager aussi aux personnes parce qu'on a besoin de positifs, on a besoin de personnes positives. Et voilà, ça n'a jamais été, en tout cas à mon sens, aussi important que maintenant. Et je pense aussi, comme tu le dis très bien, c'est le Covid-19 qui fait que… Alors nous, on s'est déjà rencontrés auparavant et on s'est dit qu'on avait envie de bosser ensemble, on avait envie de faire des choses ensemble. Au final, chacun a sa vie, a sa profession, a ses trucs, et donc on est pris dans nos agendas et parfois les délais pour se rencontrer sont énormes. Mais voilà, ici tu m'as envoyé un message il y a 3 jours, on s'est dit ok, on se cale un moment, on fait le truc et voilà, et on l'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu ce Covid-19. Voilà. Donc l'occasion voilà, de se ça dire, laisse voilà, aussi… on a un échange positif et c'est intéressant de partager notre point de vue aussi parce que voilà, il y a des choses sur lesquelles on se rejoint et c'est rassurant aussi de voir que voilà, on n'est pas seul non plus dans la situation. Alors, je ne sais pas combien de coachs il y a en Wallonie, je ne prends pas contact avec tous les coachs, mais voilà, en tout cas, moi, ça me fait du bien aussi de pouvoir avoir des contacts comme ça avec d'autres professionnels pour voir que voilà, déjà, on n'est pas seul dans la situation et qu'on peut s'aider aussi, je pense, mentalement par les échanges. C'est quelque chose qui fait du bien aussi à titre professionnel. Le titre personnel, familial est important, mais
je pense que professionnel également, si on reste dans son coin et qu'on attend que ça passe, je crois que c'est pas la bonne posture. Ça risque d'être long, quoi. Ça risque d'être long. Ok, je ne sais pas si tu as quelque chose encore à ajouter, Audrey. Non, j'aurais juste envie de dire que voilà, c'est encore une fois l'opportunité de créer des projets, de se mettre ensemble, même si physiquement on ne peut pas se mettre ensemble, mais c'est l'opportunité de réfléchir à des choses, je ne vais pas dire de refaire le monde, mais presque, et Bah en oui. tout cas de l'imaginer autrement et Ouais. voilà, de faire place à la créativité, à la folie, à l'envie, à tout ce qu'on a envie pour demain, et voilà, et c'est comme ça qu'on avancera. C'est sûr, de pouvoir se fédérer et de pouvoir voilà, avancer main dans la main à distance. Oui, tout à fait. Super. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver peut-être sur les réseaux? Est-ce que tu Oui, as une alors page moi Facebook? j'ai une page Facebook qui s'appelle, attends, il faut que je me souvienne, hein. Audrey Papa, coach scolaire, instructrice pleine conscience, il me semble, Ok, si je dis super. pas de bêtises. Sinon, je suis joignable dans les heures normales, je vais dire, D'accord. au 0472 56 52 05. Voilà, Super. par message, Super. par tout ce qu'on veut, je réponds. Et parfois, mes délais de réponse sont un peu plus longs parce que c'est juste le moment où on privilégie la famille et pas le moment où on privilégie le boulot. Donc voilà, on essaye de ménager la chèvre et le chou en même temps. Et donc voilà. Mais je suis là. Super. Donc, n'hésitez pas si vous êtes parent ou même jeune et que vous avez besoin d'un coaching scolaire, de soutien. Audrey est vraiment une professionnelle, je pense, vraiment, vraiment qualifiée, super experte dans le domaine qui pourra vraiment vous aider. Tu peux peut-être nous dire où tu consultes Alors ici, pour le ou moment à dans quelle distance. région, peut-être à distance. Oui, voilà. Pour le moment à distance, mais sinon mes consultations se font dans la région de Charleroi et Super. peut-être même plus précisément aussi du côté de Pontassay. Voilà. D'accord, ok. Mais comme ça pourra peut-être aider les gens aussi au niveau de la localisation. Super. Ben, Audrey, je te remercie vraiment pour tout. Ce fut vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi ici durant ces quelques minutes. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était Super. sympa. Que tout se passe bien et à une prochaine, on se boira un petit café Oui. après le confinement. Promis, on fait ça. Allez, salut. Salut.